la croix sera portée en procession. En acclamant Jésus qui entre à Jérusalem et en le suivant sur le chemin qui mène à la croix, nous répondons à son invitation à nous joindre à lui. Alors que nous entrons en Semaine Sainte, contemplons celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Et laissons un regard d'amour et de pardon nous toucher le cœur. Pendant l'entrée de la croix, nous vous invitons à vous lever et à porter bien haut vos rameaux en signe de cette espérance que Jésus est venu nous apporter. Par notre chant d'entrée, nous allons accueillir Jésus comme notre roi. On se souvient que Jésus a donné sa vie, donné son sang par amour pour nous. Et c'est fondamental dans notre vie de savoir que quelqu'un qui nous a aimés, c'est pas juste une histoire, quelqu'un qui nous a aimés à ce point-là. Et on veut s'unir à tous les chrétiens à travers le monde qui vont faire cette démarche-là pendant cette semaine sainte qui commence avec le dimanche de l'amour. Pendant la célébration, je vous indique qu'on ne suivra pas intégralement le prion. Alors, pour pas qu'on soit perdu, au fur et à mesure, je vous donnerai les pages quand on en aura besoin. Je vous donnerai les pages à partir du petit prion qu'on a pour la fin de semaine. Au tout début, je vous invite à prendre vos rameaux en main et je vais bénir ces rameaux-là. Vous savez, ce n'est pas juste les rameaux que je veux bénir, je veux surtout bénir, c'est un signe. Un signe que nous voyons que celui que nous prions, il fait partie de ma vie. On a tous, j'espère que vous avez tous dans votre vie des amis plus intimes, des membres de votre famille avec qui vous tenez. Puis on veut dire aussi que dans la foi, je tiens la présence de Dieu dans ma vie. Je pense que si à partir de demain matin, je n'étais plus croyant, il manquerait quelque chose dans ma vie. Ça fait partie de ma vie maintenant. En bénissant ces rameaux, je bénis toute la démarche de foi que vous vivez, chacun à votre façon, dans vos milieux. Alors que Dieu Tout-Puissant bénisse vos rameaux et qu'il vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
Ce qu'il y a de spécial dans cette célébration aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir deux évangiles. Et je vais aller lire une première page d'évangile où on voit que Jésus est acclamé comme si c'était un roi, comme si c'était une vedette, une idole. Les gens crient « Hosanna », sont contents de lui. Et on va lire un deuxième évangile tantôt où on va se rendre compte que Jésus, on veut tellement le renier qu'on va le mettre à mort. Et qu'est-ce qu'on veut symboliser à travers ces deux évangiles-là? On veut symboliser que nous autres, les humains, on est très changeants. Une journée est fantastique, le lendemain, on ne veut plus rien savoir. Et ça me rappelle que c'est notre faiblesse, mais on croit que quelqu'un qui a pris sur lui nos faiblesses. Alors, je vais faire la première lecture de l'Évangile où Jésus est acclamé à Jérusalem. Vous trouvez ça à la page 4 dans vos prières. Alors, je vous invite à demeurer assis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna, fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme? » Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On avait la tradition le dimanche de Rameau de faire une procession dans l'église avec les rameaux. J'ai pensé qu'on pourrait faire autre chose que la procession. Alors, je vous indique un peu comment on va procéder. Il va y avoir un refrain qu'on va chanter quelques fois. C'est le refrain qui se trouve à la page 3 dans votre prière. C'est marqué « Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne Hosanna. » Et ensuite, il y a quelqu'un qui va lire des strophes que vous n'avez pas dans votre prière. À chaque fois qu'on reprend le refrain, je vais vous inviter à lever les rameaux. C'est quoi le symbole là-dessus? C'est pour dire, comme je le disais tantôt, à chaque fois qu'on lève le rameau, c'est pour dire la présence de Jésus-Christ dans ma vie, c'est pas n'importe qui. Avec le temps, moi, c'est devenu mon ami. Et on veut l'acclamer, dire c'est pas n'importe qui, il est important pour nous. Alors, ce qu'on va faire pour cette partie-là, je vais vous inviter à vous lever. On va chanter, Diane va chanter une fois, on va le reprendre ensemble, puis ensuite on va lire les strophes. Gloire à toi, pour ton royaume,
silence. Nous te rendons grâce en chantant. Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il revienne Hosanna. Seigneur Jésus, tu nous donnes la joie d'être sauvés quand tout semble se dérober sous nos pieds. Nous te rendons grâce en chantant. Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il revienne Hosanna. Seigneur Jésus, tu partages avec nous ta sérénité quand notre entourage méprise notre piété. Nous te rendons grâce en chantant. Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il revienne Hosanna. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons maintenant faire le psaume qui se trouve à la page 9 dans notre crayon. Alors, le refrain du psaume sera chanté. Et comme d'habitude, les strophes, on les dira tout le monde ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 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 Mon Dieu, pourquoi m'as-tu aband
invite à nous asseoir. Comme on le fait à chaque dimanche de Rameau, nous allons maintenant faire la lecture de la Passion. Et j'aime dire que quand on entend la lecture de la Passion, ce n'est pas juste une belle histoire qui nous est contée, c'est un fait réel. Nous croyons que Jésus, qui est le Fils de Dieu, est venu sur terre il y a 2000 ans, et que cet homme-là a essayé de répandre l'amour. C'est pas facile de répandre l'amour, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il a rencontré de l'opposition. Ça nous rappelle que même quand on essaie de faire le bien, on peut rencontrer de l'opposition. Il est allé jusqu'à donner sa vie, c'est un choix, donner sa vie par amour pour tous les humains, entre autres pour nous. Alors, pour bien suivre la lecture de la Passion, je vous invite à demeurer assis pendant la lecture de la Passion. Alors, il y aura Armand qui va faire les lettres L que vous avez dans le crayon, qui correspondent à la lectrice. Quand ce sera les D ou les A, c'est disciples et autres, ce sera Lise qui va faire ça. Et quand ce sera Jésus, je ferai la voix de Jésus. Quand il y aura la lettre F, c'est la foule. On vous invite à participer. Alors, on va demeurer assis jusqu'au moment où Jésus meurt. Et actuellement, c'est marqué on se met à genoux, mais à partir du moment où il meurt, je vous invite à vous mettre debout. On sera debout jusqu'à la fin de l'Évangile, il n'en reste pas beaucoup à ce moment-là. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: Le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour. Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai pas, jamais. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas.
Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il amena Pierre ainsi que Jacques et Jean et les deux fils de Zébédée. Et il commença à ressentir tristesse et angoisse et leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revint vers ses disciples et les trouve endormis. Et dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois et disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revint vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus portait la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus me saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Le grand prêtre et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent, « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et, en 3 jours, le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit, « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? » Mais Jésus gardait silence. Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, «
C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent, alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent le cou en disant, Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit, Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le fit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là, Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, Sûrement, toi aussi tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors ils se mirent à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et sortit et, dehors, pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, et il leur dit, J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent, Que nous importe? Cela te regarde. jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer des étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut appris, le prix fixé par les fils d'Israël, et les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara, C'est toi-même qui le dis. mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, Que
ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Ils criaient encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang qui soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant: Salut le roi de Jésus. Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu du Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé à du fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disaient: Toi qui dis que le sanctuaire, et le voici encore un jour, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la gloire. De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lema sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qu'elle est Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, c'est lui qui vient de sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se pendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, le corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et,
Sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ils se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et lui dirent: Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arrivait un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant: 3 jours après, je ressusciterai. Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et s'assurèrent la surveillance du sépulcre, en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Après cette longue lecture de la Passion, vous comprendrez que je ne ferai pas une grande homélie, déjà avec tout le texte qu'on a entendu. Peut-être juste une piste de réflexion sur laquelle j'aimerais vous laisser. À travers ce qu'on vient de voir, la Passion de Jésus, on me rappelle que Jésus a payé par avance pour nous. Et l'image qui m'est venue cette semaine quand je pensais à ça, quelqu'un qui paye par avance pour nous, vous savez que présentement, les taux d'intérêt sont à la hausse. Alors, si vous pensez à des personnes qui ont beaucoup d'hypothèques sur leur maison, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les paiements sont à la hausse aussi. L'image que j'avais essayé de penser à quelqu'un qui a une grosse hypothèque, puis je m'envoie frapper à sa porte, je dis: j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai payé ton hypothèque. Oh. Je pense que les gens seraient prêts à m'embrasser. Hein? Ils seraient tellement contents de dire ça. Et l'image qu'on a, nous autres, c'est que Jésus est venu sur terre et par avance, il a payé mon hypothèque. Ce n'est pas ma maison qui a payé. Il savait d'avance que moi, je suis une personne limitée. Il savait que je ferais des erreurs. Il savait que je ferais des gaffes. Mais il dit: je vais payer d'avance pour que tu puisses vivre une belle relation d'amour avec Dieu, que tu ne vises pas toujours dans la culpabilité. Sois assuré, parce que j'ai payé pour toi, que mon Père va toujours t'aimer. Pas parce que tu ne fais pas d'erreur, j'ai payé pour tes erreurs. Il va t'aimer parce que tu es ton enfant. Et ça nous montre que Jésus a posé ces gestes-là par amour. Jésus est allé jusqu'au bout par amour. Et dans le moment de silence qui va suivre, on pourra se demander, dans ma façon d'aimer, est-ce que moi aussi je suis prêt à aller jusqu'au bout pour donner ma vie par amour pour des personnes qui me sont confiées?
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors, nous allons maintenant continuer la célébration comme d'habitude. Il y aura le chant de répertoire et on va recueillir vos offrandes. Du cœur ouvert de Jésus-Christ coulent des fleuves de vie, coulent des fleuves de vie. De quel amour tu nous aimes, Seigneur Jésus, le cœur de Dieu rythme ton cœur, l'amour de Dieu prend chair en toi. Du cœur ouvert de Jésus-Christ coulent des fleuves de vie, coulent des fleuves de vie. De quel amour tu nous aimas, toi le Sauveur, sur cette croix, durant l'esprit, du cœur ouvert renaît la vie. Du cœur ouvert de Jésus-Christ coulent des fleuves de vie, coulent des fleuves de vie. De quel amour tu nous aimas, cœur de Jésus, don de ta vie, l'Église naît, source jaillit du cœur de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous répondons à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner comme les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous les justes.
C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Maria Goretti, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi
et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et aujourd'hui, nous voulons prier en particulier aux intentions de André Blais et de Claude Clément. Accueille nos défunts dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En priant notre Père aujourd'hui, on va dire merci à Dieu d'avoir permis que son Fils vienne payer notre hypothèque. Et que ça fait du bien de savoir que je n'ai pas de paiement à faire. Il y a quelqu'un qui a payé pour moi par amour. Et pour Dieu notre Père, aujourd'hui, je vous invite à prendre vos rameaux pour nous dire que vraiment il est important pour nous dans notre vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as à tes apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, par les règnes des siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix. Et vous proclamerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre cœur. Et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. La lune danse dans les arbres. Le soir est plein de fruits. Pour vivre cette célébration spéciale, j'apprenais la participation de beaucoup de personnes, des gens qui ont fait la lecture, le chant, la musique, les gens qui ont servi. J'aimerais qu'on applaudisse toutes ces personnes. Alors, nous commençons cette semaine sainte et vous avez dans le feuillet paroissial l'horaire de toutes les célébrations que nous aurons. Et si vous oubliez, vous regarderez le feuillet régional, page 2, il y a toute une page où vous avez l'horaire. Et j'aimerais féliciter celle qui a fait ça. Bon, les gens pensent que c'est le curé qui fait ça. Le curé fait d'autres choses. Et elle était parmi nous, c'est Joanne Vallée qui est gestionnaire de la paroisse, qui a tout organisé ça, qui a trouvé le commanditaire. Elle sait avec nous, j'aimerais ça qu'on applaudisse. Merci Joanne. Je vais vous dire aussi que demain après-midi, dans cette église, à 2 heures, il y aura une dernière célébration du pardon. Il y aura une célébration communautaire du pardon avec absolution collective. Alors, c'est demain après-midi, à 2 heures, à l'église Sainte-Marguerite. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et en terminant cette célébration, je veux vous bénir. Je demande que Dieu qui prépare votre cœur pour vivre cette semaine sainte. Je pense qu'on a tous quelque chose à aller chercher et Dieu veut nous parler d'une façon spéciale à travers cette semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine sainte. Thank you.